Salutations, chercheurs de connaissances spirituelles. Avez-vous déjà pensé au Fils invisible qui nous relie aux générations passées? À quel point les histoires de nos ancêtres, qui façonnent notre destin, sont profondément ancrées en nous? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage passionnant pour percer le mystère de l'un des liens les plus puissants de notre vie. Le lien avec notre grand-mère maternelle. Nombreux sont ceux qui diront qu'ils ne ressentent pas ce lien, surtout si la communication avec leur grand-mère a été limitée. Mais si je vous disais que ce lien est bien plus profond que la communication quotidienne, qu'il est tissé dans le tissu même de notre être, que sous-estimer son influence revient à négliger une source cruciale de compréhension de nous-mêmes. Après tout, en tant que mère de notre mère, elle occupe une place particulière dans notre parcours de vie. Depuis le tout début, depuis la conception de notre mère, en passant par la grossesse et la naissance, un lien invisible mais puissant se forme et relie les générations. Ce lien de parenté, subtil mais incroyablement fort, a un impact significatif sur ce que nous sommes et ce que nous vivons. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans la compréhension de ce lien important. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais d'obtenir des clés pour comprendre les aspects mystérieux de la vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains événements se produisent dans votre histoire, pourquoi vous faites face à certains défis, cette compréhension vous offrira une toute nouvelle perspective. Une perspective qui remonte aux racines de votre grand-mère maternelle. Sagesse spirituelle. Une connexion plus profonde avec votre grand-mère maternelle. Ce rôle va bien au-delà des interactions quotidiennes et peut profondément influencer notre destin. Être la mère de notre mère occupe une place particulière dans le parcours de notre vie. Certains diront qu'ils ne se sentent pas liés à cette figure, peut-être en raison d'un manque de communication ou de relations étroites. Cependant, ne pas reconnaître la profondeur de ce lien est une erreur. Sous-estimer l'influence de toutes ces expériences de vie revient à négliger une source d'influence importante. Elle joue un rôle unique dès le début, à partir du moment de la conception de notre mère, pendant la grossesse et jusqu'à la naissance. C'est à ce moment-là qu'un lien invisible mais puissant se forme, reliant les générations et influençant le cours des vies futures. Ce lien de parenté, subtil mais incroyablement puissant, a un impact significatif sur ce que nous sommes et ce que nous vivons. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans la compréhension de ce lien important. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais d'obtenir les clés pour comprendre les aspects mystérieux de la vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains événements se produisent dans votre histoire, cet aperçu vous offre une perspective qui remonte aux racines de votre. En reconnaissant l'importance de ce lien, nous pouvons trouver des réponses à de nombreux mystères qui nous assaillent. Grâce à la sagesse des générations, nous avons la possibilité de voir plus clairement nos propres expériences et difficultés. Apprendre des succès et des erreurs de nos ancêtres peut nous guider vers un avenir plus éclairé et plus satisfaisant. En pensant à la figure, nous devons aller au-delà de l'idée qu'elle fait simplement partie de la famille. Elle est le lien entre le passé et l'avenir, celle qui nous relie à nos racines et nous aide à construire un chemin plus riche. Comprendre ce lien peut renforcer non seulement notre propre parcours de vie, mais aussi les liens familiaux qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Il existe un aspect important de notre vie qui, bien que connu, est souvent négligé. Vous pouvez penser que, sans ressentir de lien direct, il n'affecte pas votre vie de manière significative. Pourtant, l'impact est là, et il est plus important que vous ne le pensez. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car vous y découvrirez des vérités importantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant du contenu quotidien qui peut amener votre vie à de nouveaux sommets. Concentrons-nous maintenant sur la leçon d'aujourd'hui. Elle est très importante, alors soyez attentifs. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes de chacun de vos rêves. Salutations à toutes les âmes résilientes qui nous regardent, et j'espère que votre journée se passe merveilleusement bien, remplie de lumière, de croissance et d'expansion, guidant votre vie vers un niveau plus élevé. Continuons à travailler avec les principes dont nous avons discuté en explorant l'esprit du Maître. C'est là que les secrets des mondes métaphysiques et quantiques sont révélés, permettant à vos désirs de se manifester dans le monde matériel. Souvent, nous ne réalisons pas que tout ce que nous vivons sur le plan physique, qu'il s'agisse de notre situation financière, de nos relations, de notre santé ou d'autres aspects de la vie,
est profondément interconnecté et trouve son origine dans le plan immatériel. C'est là que nous entrons dans ce que l'on appelle le plan métaphysique ou quantique. La science moderne le reconnaît comme le plan quantique, tandis que Platon le décrit comme le monde des idées et que les yogis l'appellent l'esprit. La science moderne le reconnaît comme le monde quantique. À travers les âges, différents noms ont été donnés à cet espace, mais la chose la plus importante à réaliser est que de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière d'économie, de relations, de famille, d'amis, de santé ou de travail trouvent leur origine dans ce plan. Vous constaterez souvent que certaines personnes sont confrontées à des défis qui se répètent de manière cyclique, alors que d'autres ne semblent pas vivre les mêmes situations. Ce phénomène est lié à des schémas mentaux et à des croyances ancrées dans le subconscient qui peuvent toutefois être modifiées. La première étape consiste à comprendre l'origine de ces schémas. Souvent, ils sont profondément liés à des croyances qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui sont héritées des ancêtres. Ces schémas, transmis de génération en génération, façonnent notre comportement et nos décisions. Même si nous n'en sommes pas pleinement conscients, la reconnaissance de cette ascendance est essentielle au développement personnel. En reconnaissant que la racine de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés est ancrée dans notre héritage familial, nous ouvrons la voie à la transformation. Les pratiques de connaissance de soi et de développement personnel sont des outils qui nous permettent de remettre en question et, en fin de compte, de surmonter ces schémas. Nous pouvons les remplacer par des croyances plus fortes qui s'alignent sur nos véritables désirs, brisant ainsi les limitations du passé. Reconnaître cela nous conduit sur le chemin de la découverte de soi. Nous ne sommes pas seulement des victimes de circonstances extérieures, nous sommes les créateurs de notre réalité. En assumant cette responsabilité, nous pouvons façonner notre destin, ce qui nous conduit à une vie d'épanouissement et d'accomplissement. Concentrons-nous à présent sur la figure du. Le lien que nous entretenons avec elle va au-delà de ce que l'on croit généralement. Il ne s'agit pas du tout de superstition, mais d'une compréhension profondément spirituelle. Ce lien est particulièrement fort avec la mère de notre mère. En comprenant le rôle important qu'elle joue dans votre vie, nous pouvons commencer à voir comment ce lien affecte divers aspects de votre existence. Il est scientifiquement reconnu que lorsqu'une femme a des ovules, il ne s'agit pas seulement des ovules de sa génération. Ces ovules sont également porteurs d'informations génétiques qui seront transmises aux générations futures. Cela signifie que vous avez joué un rôle direct dans la génétique qui vous a été transmise. Cette compréhension change la perception de notre destin, révélant l'importance de cette lignée féminine. En réfléchissant au fait que lorsque votre mère vous a conçu, elle portait déjà les œufs dont vous êtes issus et que ces œufs étaient déjà en elle au moment où votre mère vous a conçu, nous réalisons la profondeur de ce lien. Cette lignée se transmet de mère en fille, créant un cycle continu, reliant une génération à la suivante. En revanche, à la naissance d'un enfant mâle, cette transmission est interrompue et ne reprend que lorsque ce mâle s'unit à une femelle pour concevoir un nouvel être. Cela soulève des questions spirituelles intéressantes, notamment dans les cas d'adoption où les lignées biologiques sont inconnues ou différentes. Dans ce cas, nous héritons de croyances et de modèles qui n'appartiennent peut-être pas à notre histoire directe, mais qui influencent néanmoins notre vie. Ces influences peuvent être profondément ancrées en nous, constamment à l'œuvre si elles ne sont pas remises en question. S'il est important de rester ouvert sur le plan spirituel, il est tout aussi important de réfléchir de manière critique à ces questions. Dolores Cannon, hypnothérapeute et auteur de renom, apporte une perspective intéressante sur ce sujet. Dans ses recherches, Dolores a examiné comment les expériences et les traumatismes de nos ancêtres peuvent être transmis à travers l'inconscient collectif de la famille. Au cours de ces séances d'hypnose régressive, de nombreux patients sont entrés en contact avec des souvenirs de vie antérieure et ont découvert que des émotions non résolues et des modèles de comportement peuvent être transmis de génération en génération, influençant la vie des descendants de manière subtile et puissante. De cette manière, l'influence va au-delà de la génétique. Elle porte en elle les expériences de ses ancêtres, transmettant non seulement une charge génétique, mais aussi un héritage émotionnel et spirituel. Les schémas de pensée et de comportement hérités peuvent souvent refléter les défis et les triomphes de nos ancêtres, se manifestant dans nos vies de manière inattendue. En comprenant la profondeur de cette transmission générationnelle,
nous réalisons qu'elle peut détenir les clés de notre succès ou de notre échec, qu'il s'agisse de problèmes financiers, émotionnels ou de santé. Notre influence et celle de nos ancêtres peuvent jouer un rôle crucial. À souligner l'importance de reconnaître cette influence afin de briser les cycles répétitifs et de nous libérer du fardeau des schémas hérités. Ce processus de guérison et de transformation commence lorsque nous prenons conscience que nous avons le pouvoir non seulement de changer nos propres expériences, mais aussi de transformer les expériences de nos ancêtres. Ce faisant, nous pouvons ouvrir la voie à une vie plus épanouissante, alignée sur notre véritable objectif, et honorer l'héritage de ceux qui nous ont précédés en ne permettant pas à leur schéma de programmer notre présent. Travailler avec le subconscient implique des techniques qui atteignent les niveaux les plus profonds de l'esprit, comme l'hypnose de régression et la thérapie énergétique, afin d'identifier et de libérer les schémas et les traumatismes enracinés. En comprenant notre rôle de pont vers le passé et de gardien de la mémoire familiale, nous pouvons participer activement à la transformation de cet héritage. Ce processus améliore non seulement notre vie personnelle, mais contribue également à la guérison de toute la lignée familiale. En intégrant les enseignements qui explorent l'influence des ancêtres et l'impact des schémas générationnels, nous acquérons la capacité de façonner notre destin, en nous libérant des schémas limitatifs et en embrassant une nouvelle réalité fondée sur l'amour et l'harmonie. Nous commençons le voyage de la découverte de soi et de la guérison. Cette transformation résonne à la fois avec les générations futures et passées, apportant lumière et libération à toute la lignée. Il est très important de se méfier de l'influence de l'héritage familial, en particulier en ce qui concerne les conditions dans lesquelles nos ancêtres ont vécu. Imaginez les conditions économiques et émotionnelles dans lesquelles votre mère a été conçue. Ces conditions peuvent avoir été imprimées génétiquement et transmises de génération en génération, affectant non seulement l'économie familiale, mais aussi les relations. Par exemple, si votre mère a connu une relation difficile avec votre grand-père pendant sa grossesse, cette dynamique pourrait avoir été transmise, créant des problèmes tels que le divorce ou des relations difficiles dans la génération suivante. La science a déjà montré que l'ADN peut changer en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant a été conçu. Un enfant né dans une atmosphère d'harmonie entre les parents sera génétiquement différent d'un enfant conçu dans un environnement de conflit et de tension. Ces variations génétiques montrent à quel point les marques émotionnelles des parents pendant la grossesse affectent profondément le développement des enfants. Le rôle de la femme est particulièrement important dans ce processus, car elle porte les ovules qui seront transmis aux générations futures. Et lorsque l'enfant est un garçon, ce lien avec la lignée féminine se poursuit à travers la lignée de son partenaire. Réfléchissez maintenant aux effets possibles de ces transmissions dans différents aspects de votre vie. Si la vôtre a survécu à une guerre, par exemple, cela pourrait affecter la façon dont ses descendants éprouvent des sentiments de sécurité ou de vulnérabilité. Si elle a connu des difficultés dans sa relation avec votre grand-père, cela pourrait avoir créé des schémas de méfiance qui affectent les générations suivantes, conduisant à un sabotage inconscient dans les relations amoureuses. Dolores Cannon, dans ses recherches sur la nature multidimensionnelle de l'existence, a étudié comment ces programmes ancestraux affectent nos vies. Ces recherches montrent que les traumatismes ancestraux et les schémas répétitifs peuvent être transmis à travers les lignes temporelles et influencer les générations futures de manière subtile mais significative. Dans le contexte de ces transmissions, la connexion prend encore plus d'importance. Elle est un lien direct avec les énergies et les expériences des générations passées. Ces choix, ces traumatismes et ces triomphes sont imprimés dans le champ énergétique de la famille et peuvent affecter profondément la vie de ses descendants. Grâce à des techniques telles que l'hypnose régressive, il est possible d'accéder à ces mémoires et d'identifier les schémas héréditaires qui influencent notre vie aujourd'hui. L'auteur a décrit des cas où des personnes ont accédé aux souvenirs de leurs ancêtres et ont réalisé l'impact de leurs expériences passées sur leur propre vie. Cela nous invite à regarder plus loin, à explorer ces liens invisibles qui nous façonnent et qui peuvent se cacher dans l'inconscient collectif d'une famille. Reconnaître ces influences ouvre la voie à la guérison et à la transformation. En choisissant consciemment de guérir la lignée familiale, nous cherchons à transformer les schémas qui ne nous servent plus, ce qui nous permet de créer une vie plus conforme à notre véritable personnalité.
Le processus de guérison que nous entamons en libérant les influences du passé ne nous change pas seulement, il renforce également la lignée familiale, permettant aux générations futures d'hériter d'un héritage de conscience, d'amour et d'harmonie. Il vous est peut-être arrivé de ne pas trouver le bon chemin, de vous perdre dans le labyrinthe de vos pensées et de vos doutes. Ces moments où l'anxiété submerge votre cœur et votre esprit, où une question après l'autre surgit dans votre esprit, peuvent être épuisants. Mais même dans ces moments de profonde confusion, il y a quelque chose d'important à se rappeler. Votre âme a toujours su qui vous étiez vraiment. Elle garde l'image de cette personnalité qu'on ne peut arrêter, qui est pleine de force intérieure et prête à surmonter tous les obstacles. Chaque fois que tu te sens en danger, rappelle-toi que tout ce dont tu as rêvé est déjà en toi. Il te suffit de t'ouvrir à la vie, celle-là même que tu as toujours voulu vivre, et de te rendre compte que tes rêves ne sont pas quelque chose de lointain et d'inatteignable. Chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous rapproche de l'incroyable avenir qui vous attend. Aller de l'avant signifie aller de l'avant avec détermination, en mettant de côté la peur et les doutes qui tentent parfois de vous freiner. La chose la plus importante est déjà en votre possession, la clé qui vous permettra de réaliser tous vos rêves. Il a toujours été en vous et il ne demande qu'à être réalisé et utilisé. Ne le remettez donc plus à plus tard. C'est aujourd'hui que vous pouvez commencer à avancer vers la réalisation de ce qui vous semblait lointain et impossible. C'est aujourd'hui que commence votre nouvelle réalité. Merci d'avoir choisi de parcourir avec moi ce chemin de découverte de soi et de croissance intérieure. Ce chemin sur lequel vous avez déjà fait le premier pas mène non seulement à la connaissance du monde qui vous entoure, mais aussi à la réalisation profonde de votre propre essence. Chaque pas sur ce chemin vous révèle de plus en plus de vérité et de signification, vous aidant à mieux comprendre qui vous êtes vraiment. Si les pensées que j'ai partagées ont résonné dans votre cœur, si elles ont réveillé des sentiments oubliés ou cachés depuis longtemps, si elles ont résonné au plus profond de votre âme, je vous invite sincèrement à rester en contact. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre avec nous ce voyage passionnant aux sources de l'inspiration et de la sagesse. Nous continuerons à partager des idées et des pensées qui peuvent nous aider non seulement à nous comprendre plus profondément, mais aussi à voir de nouveaux horizons dans la vie que vous avez peut-être négligés auparavant. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui a été significatif pour vous, si cela vous a vraiment touché et a suscité des réflexions importantes, n'hésitez pas à exprimer votre gratitude en aimant ou en commentant. J'aimerais savoir quels sentiments et quelles pensées ce matériel a suscité en vous, ce que vous avez appris de cette expérience et comment elle a affecté votre monde intérieur. Partagez vos réflexions. Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'un retour d'informations important, mais aussi d'une occasion de voir comment ce processus de transformation se reflète chez d'autres personnes, comment chaque pensée et chaque mot trouvent leur prolongement unique dans votre conscience. N'oubliez pas que l'univers communique parfois avec nous de manière surprenante et inattendue. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un qui pourrait trouver quelque chose d'important dans ces mots pour lui-même, qui pourrait être aidé par ses pensées dans son propre cheminement de vie. Si c'est le cas, n'ayez pas peur de partager ce matériel avec cette personne. Il est tout à fait possible que cette étape soit le message qu'elle attendait, qu'elle lui ouvre de nouvelles perspectives ou qu'elle lui apporte les connaissances qu'elle attendait depuis longtemps. Je vous remercie du fond du cœur de faire partie de notre communauté, de votre soutien sincère et de contribuer à diffuser les idées et les messages qui peuvent faire la différence dans notre monde. Chaque contribution que vous apportez, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'un j'aime ou simplement de prêter attention à ses pensées, aide à créer un espace où le changement positif devient une réalité. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine vidéo, et que votre journée soit pleine de lumière, de conscience et d'harmonie qui vous aideront à vous rapprocher encore plus de votre vrai moi.